Place nette. C'est pas un lever de soleil glorieux. Je vous montre le côté où il fait le plus beau. Un arc-en-ciel au petit matin. Je sais pas ce que ça augure. Et par là, bien gris. Et ben c'est par là que je vais aller. Je pourrais aller dans l'une ou l'autre direction là de ce chemin. C'est pas la version la plus courte. La version la plus courte me ferait revenir un peu sur du hors-sentier. Mais c'est la version qui va me faire revenir vers des refuges gardés ou pas, DNT ou pas, mais accessibles. Et j'ai besoin de prise électrique maintenant. Parce qu'avec le cumul de jours couverts, ça fait longtemps là que j'ai plus la possibilité de recharger les appareils. En fait, depuis le départ de Rorvik, exactement. Donc dimanche et on est mercredi. Et le soleil là ne suffit plus à l'affaire. Ce serait pareil avec une batterie tampon. Avec une grosse batterie tampon, je serais en train d'arriver à court. Allez, c'est parti. Et puis surtout là, je vais avoir du chemin. Je vais rouler. Oh, le terrain a même pas besoin d'être plus facile. C'est juste que, hop, un petit regard qui se promène rapidos. Oh, je vois la marque suivante. Je ne me pose pas de questions. Et j'avance. Bon, après, c'est vrai que le terrain est plus facile sur un sentier. Ah, je vais moitié plus vite. Et surtout, intellectuellement, je me repose. Mentalement, je me repose. Des pontons, des chemins, des panneaux. C'est facile, ça va vite. Puis mon bivouac qui était derrière les collines là-bas, j'avais le choix entre le sentier vers le nord pour ensuite revenir hors sentier vers les rives du lac là-bas où il y a une cabane fermée, privée, pour ensuite partir comme ça. J'avais un trajet par sentier encore plus vers le nord pour revenir au même point, ou alors partir vers le sud comme ici et rejoindre là-bas. Ce que j'avais posé sur carte, c'était l'itinéraire le plus court, mais avec la partie hors sentier, c'était sûrement pas le plus court en temps. Donc là, c'est plus commode. Et puis surtout, ça m'amène à une prise électrique plus vite. Je pense que je vais descendre sur le refuge gardé a priori, qui est quelque part sur le lac, là plutôt sur la droite. On dirait un parc. Sympa ce petit changement d'environnement, tout en douceur. Bon, ça va faire splitch, mais bon, sympa quand même. Je me fais une réflexion sur les batteries, sur l'énergie. Parce que bon, déjà je vais au sud, donc soleil de face, c'est plus compliqué à charger. Je le retrouve effectivement maintenant la nuit. Voilà, le soir ça charge plus. Il faut attendre un peu le matin pour que ça charge. Alors que tout au nord ça chargeait tout le temps. Et puis je vais être beaucoup plus souvent en forêt. Et ça
Ça c'est définitif. Donc bon, après il y a beaucoup de refuges. Beaucoup de refuges DNT, donc possibilité de recharger sur place. Bon. Réflexion. Est-ce que je prends une powerbank un peu plus grosse, histoire d'être tranquille? Bon. Faut que je la trouve. Faut que je sois en ville. Bon, bref. Pas évident. Je crois que j'arrive à Vession. Donc je crois que c'est un refuge gardé. Ça y ressemble. Bon, on va aller voir si ça accueille un peu de monde. Si ça autorise un pauvre randonneur à brancher ses appareils. Quitte à payer un chocolat chaud, café, croissant. Hi! Bienvenue à Eva! La première marcheuse du Norgepalinx qui va vers le sud, comme moi, rattrapée aujourd'hui, grâce au petit détour par Gefjon, où elle passait la nuit. Sinon, si j'avais suivi mon chemin, on se serait manqué. Comme quoi, la vie fait bien les choses. On va marcher au moins jusqu'au prochain refuge. J'ai l'impression d'être en Corse. Arrivé à Oldenfjellgard. Ah bah ça va être l'heure de la pause déjeuner. 15h30. On repart de Oldenfjellgard avec Eva. Et on va poursuivre jusqu'à Gondalen. Et moi j'irai Gondalen 13 km, puis moi j'irai plus loin. En direction de Gondalen. We are, I don't know, maybe. Ok, nous quittons un versant. Et à passer sur un autre, descendre vers Gondalen. Encore 6-7 km. Petite pluie, toujours avec Eva. Arrivé à Gondalen, ferme, qui, d'après mes infos, propose également le gîte. Mais bon, pas certain. La question est, où logeront? Il est 19h20 et on vient de marcher pratiquement 4 heures pour faire 13 km. Qui était plus du hors-sentier qu'autre chose. Et je suis pas très motivé pour... là d'abord j'ai besoin d'une pause. Et je suis pas très motivé pour marcher maintenant 2 heures de plus sous la pluie pour remonter dans la montagne. Pour tout ça, pour planter la tente. Par contre, j'ai plus beaucoup de sous norvégiens. Ah, non.